Là les gars, grosse vidéo sur 6ix9ine. C'est pour ça que je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus et de me dire en commentaire ce que vous en pensez. 6ix9ine, on va dire, durant le procès, il a un peu raconté son histoire, comment il a découvert le gang. Bref, il explique vraiment pas mal de choses que vous ne savez pas et qu'il a déclaré. Donc là, je vais vous raconter ça. Vous allez vraiment en apprendre plus sur 6ix9ine. Bref, let's go. C'est très important que vous lâchez un pouce bleu sur cette vidéo ou bien que vous partagez cette vidéo à vos potes parce qu'il y a pas mal de gens qui ne connaissent pas vraiment toute l'histoire sur 6ix9ine. Je vais pas expliquer de A à Z son histoire, mais les choses vraiment importantes. Entre parenthèses, quand 6ix9ine s'est fait arrêter le 18 novembre 2018, le lendemain, le 19 novembre, il s'est mis à table, il a tout raconté aux fédéraux. Bref. Daniel Hernandez, alias 6ix9ine, avant qu'il se lance dans le rap, il travaillait à Stay Fresh Grill and Deli à Bushwick, plus précisément. C'est une espèce d'épicerie. Et il a rencontré un homme qui s'appelle Peter Roger. Donc tout ce que je vous raconte là, ça s'est passé en 2014. Et c'est pas moi qui invente la story ou bien j'ai vu ça sur des médias, etc. Non, c'est 6ix9ine qui a vraiment raconté ça au procès. Ce Peter Roger lui a demandé s'il faisait du rap. Là, vous savez déjà ce que 6ix9ine faisait avant de se lancer dans le rap. Là, maintenant, il va parler de la première personne qu'il a rencontrée des Nine Trey Gangsta, en gros, du gang dans lequel il était. C'était en fin d'été 2017 et la première personne qu'il a rencontrée qui faisait partie de ce gang-là, c'était un rappeur qui s'appelle Sekou Billy. Ils se sont rencontrés par l'intermédiaire d'un homme qui s'appelle Chris Eyigiator. Bon, je sais pas si ça se prononce comme ça, c'est un ami proche de Sekou Billy. Après que 6ix9ine ait fini d'écrire un morceau que vous connaissez tous, Gummo, il a demandé à cette personne-là, donc Sekou Billy, s'il pouvait faire en sorte que les membres des Nine Trey Gangsta fassent partie du clip de Gummo de 6ix9ine. 6ix9ine a demandé à Sekou que tous les mecs qui vont venir dans le clip doivent être habillés en rouge. Et par la suite, c'est là que 6ix9ine a découvert Shawty. Donc c'est pas dès le début, etc. Non. Comme je l'ai dit dans une récente vidéo, 6ix9ine déclare que le son Gummo c'était un clash envers Trippie Redd et qu'il était membre du set 5-9 Brims des Bloods. Moi et Trippie Redd avons signé pour le même label et il explique comme quoi qu'il y avait beaucoup de jalousie. Après la sortie de Gummo, 6ix9ine il voit les statistiques, il voit que ça marche bien. Donc il continue. Il explique comme quoi qu'il voulait avoir cette image d'un mec qui faisait partie d'un gang et en faire la promotion parce que c'est ce que les gens aiment. Bon, vous voyez plus ma tête parce que j'ai plus de batterie dans ma caméra et parce que j'ai fait énormément de vidéos aujourd'hui. Enfin bref. Il parle aussi de la musique qu'il a fait Koda, mais cette musique a été écrite par Sekou et Shawty et c'est dans cette musique-là qu'il aurait appris les termes de gang. Il a déclaré qu'après le succès de Koda, il est officiellement devenu membre des Nine Trey Gangsta. Ça veut dire que 6ix9ine n'a pas eu besoin d'initiation pour entrer dans ce gang. Parce que tu connais, pour entrer dans un gang ou bien la mafia, t'es obligé de passer par une initiation. Soit tu dois tuer quelqu'un, soit tu dois faire un truc de ouf. Enfin bref, donc lui, il a pas eu besoin de faire ça en fait. Ça, je pense que maintenant, vous le savez tous, le rôle de 6ix9ine dans ce gang, c'était de faire des hits pour gagner énormément d'argent pour le gang. Long Year, il lui a demandé ce qu'il avait reçu en échange de faire partie de ce gang et 6ix9ine a répondu sa carrière, la rue, la crédibilité, la protection, tout quoi. Il a aussi demandé la signification de Treyway, le slogan de 6ix9ine et 6ix9ine répond Treyway était un moyen plus sophistiqué de nommer le gang, quelque chose que nous pourrions commercialiser. Il a continué à donner plus de détails sur le gang et 6ix9ine va aussi témoigner mercredi. Donc le jour où je fais cette vidéo, on est mercredi, mais vous la verrez jeudi. Il y a 2 témoins qui ont comparu à la barre. L'un est un inspecteur qui s'appelle Robert Deck, qui vient de Brooklyn. Il a évoqué que Ellinson l'a tabassé en octobre 2018, donc il a eu une entorse. Et l'autre témoin était l'ancienne petite amie d'Ellison qui s'appelle Jaslyn Ramirez. Et elle se souvient avoir entendu Ellinson admettre qu'il avait enlevé 6ix9ine. Anthony Ellinson a déclaré qu'il avait enlevé 6ix9ine et l'avait volé pour sa chaîne. Ça, c'est ce que l'ex-petite copine de Anthony Ellinson a expliqué. Et qu'il était impatient de voir la couverture de presse de l'incident, de l'enlèvement. Et il a déclaré qu'il allait être célèbre pour ça. Et on lui a demandé pourquoi elle avait peur. Et elle a répondu, je ne sais pas ce que Harvey est capable de faire. Bref les gars, c'est la fin de cette vidéo news sur 6ix9ine. J'espère que vous avez appris pas mal d'informations maintenant. Donc je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus et de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et si vous voulez que je vous tienne au courant, bien évidemment, à la prochaine. Peace.
Got the bezel, had to switch my schedule. On my dick, she Lego, Lego, never Lego. Him, I stuck up on me, so I call it Velcro. Till I need my dinero pendejo. Him at Metro, if it's about to peso, like it's Go Diego. Make it right on schedule. Got a pistol on me with the dick extendo. Bitches in the back just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.